Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Jardinier en agroécologie. Cette vidéo intègre le module installation des cultures légumières. Nous allons voir la reproduction des plantes potagères et pour bien comprendre, nous allons prendre des notions de biologie végétale. Nous allons voir que les plantes ont deux types de reproduction, une reproduction sexuée et une reproduction végétative et nous verrons ensuite quelle méthode adopter dans le jardin pour multiplier les plantes potagères. Nous allons maintenant commencer par la reproduction sexuée. La majorité des plantes légumières sont des plantes à fleurs, et nous avons déjà vu le cycle de vie d'une plante à fleurs, dans le module traitant de la classification des légumes. Revoyons donc ce cycle de vie, qui va de la graine à la graine. Comme exemple, prenons le soja. On place la graine dans le sol. Et quand les conditions d'humidité et de chaleur sont réunies, elle germe. Puis la plantule apparaît au-dessus du sol. Les deux cotylédons s'ouvrent. Et la première feuille vraie apparaît. La plante grandit et suit son développement. Puis étage par étage, elle fleurit. Des gousses se forment et des graines apparaissent. Les graines mûrissent et la plante meurt. On récolte les graines. Voici une vue des différentes étapes de développement de la plante. Notons que cela se passe sur une saison. Nous avons déjà vu aussi qu'il existe des plantes annuelles comme le soja, mais qu'il existe aussi des plantes bisannuelles comme l'oignon ou la carotte. Ces légumes, la première année font des réserves et la seconde année fleurissent et produisent des graines. Maintenant que nous avons compris le cycle de vie, étudions la fleur de ces plantes. Voici la coupe d'une fleur simple. C'est l'organe de reproduction d'une majorité de plantes légumières. Nous allons énumérer les organes de cette fleur. Tout d'abord, nous avons les organes non reproducteurs, avec les sépales et les pétales. Les pétales sont la partie colorée de la fleur. Voici les étamines, qui sont les organes reproducteurs mâles de la plante. Et voici le pistil, qui était l'organe reproducteur femelle de la plante encore nommé gynécée. Le pistil contient l'ovaire, suivi du style et du stigmate. Si on agrandit l'ovaire, on voit les ovules. Les étamines sont aussi appelées androcées. Une étamine est composée du filet et de l'antère. Si on agrandit l'antère, on peut y voir les grains de pollen. Nous avons énuméré les principaux organes composant une fleur. Nous pouvons remarquer qu'une fleur porte les organes de reproduction mâle et femelle. Voyons maintenant comment se passe la fécondation de la plante dont la première étape est la pollinisation. La pollinisation est le transport du pollen des organes de reproduction mâle, les étamines, vers les organes de reproduction femelle, le pistil. Ce qui va permettre la reproduction sexuée. La pollinisation est une étape préalable à la fécondation dans le cycle de vie de ces plantes. Ce transport du pollen peut avoir lieu dans une même fleur. On parle alors d'autofécondation. Ces plantes sont dites autogames. Dans nos jardins, ce sont surtout les pois, les haricots, les laitues, les piments, les poivrons et les tomates. Il existe aussi une autre forme de pollinisation très utilisée par les plantes potagères, c'est la pollinisation croisée. Le pollen est transporté d'une fleur à une autre fleur d'une plante de la même espèce. Ce transport se fait par un agent pollinisateur qui peut être le vent, l'eau mais aussi les animaux, les oiseaux et les insectes. Ce mode de pollinisation favorise une plus grande diversité génétique. Elle concerne de nombreuses espèces potagères comme les carottes, choux, céleri, concombres, courges, melons, épinards, navets, oignons. Ces plantes sont dites alors allogames. Nous venons de voir les deux modes de pollinisation. Notons que certaines espèces de nos jardins ne sont pas strictement autogames, ni strictement allogames. Les deux modes sont utilisés pour la perpétuation de l'espèce. Après la pollinisation, vient la fécondation. Les grains de pollen pénètrent le stigmate et vont au cœur du pistil rencontrer les ovules et créer ainsi les futures graines. Après la fécondation, les pétales tombent, puis ce sont les sépales, puis les étamines. Seul subsiste le pistil avec ovaire, style et stigmate. Puis le style se dessèche et tombe. L'ovaire devient fruit. On récolte les fruits et les graines. Nous venons de voir la reproduction sexuée des plantes maraîchères.
Le jardinier va utiliser les graines pour en faire la semence. Les techniques qu'il va utiliser sont les techniques de pépinière et de semis, qui seront abordées dans un autre chapitre de ce module. Les plantes potagères pour se multiplier utilisent d'autres techniques de reproduction. Ces techniques sont appelées reproduction asexuée ou végétative, c'est ce que nous allons voir maintenant. Certaines plantes par différentes stratégies sont capables de reproduire un clone semblable à elles-mêmes, et ainsi se multiplier et perdurer dans le temps. La première que nous allons voir est la reproduction végétative par rhizome. Les rhizomes sont des tiges, plus ou moins souterraines, à croissance horizontale, dont les feuilles sont réduites à des écailles et sur lesquelles apparaissent des bourgeons qui donneront des plantes identiques à celles de la plante mère. Dans nos jardins, le gingembre se reproduit par rhizome, ainsi que le bambou. Voyons maintenant un deuxième mode de reproduction végétative, qui est l'émission de stolons. Un stolon est un rameau, émis par la plante mère et proche du sol. Ce rameau porte des bourgeons qui vont développer des plantes filles qui vont s'enraciner et lorsque le stolon est coupé, se développer individuellement. Dans nos jardins, ce sont surtout les fraises qui utilisent ce mode de reproduction. Un troisième mode de reproduction végétative est la reproduction par tubercule. Le tubercule est un organe de réserve nutritive souterrain formé par le renflement de la tige ou de la racine. Cet organe porte des bourgeons qui, lorsqu'ils rencontrent des conditions favorables de chaleur et d'humidité, se transforment en germes et une nouvelle plante se développe à partir de ces germes. Nous avons plusieurs plantes potagères qui se développent par tubercule, mais nous l'utilisons surtout pour la pomme de terre. Le dernier mode de reproduction végétative que nous allons étudier est le mode de reproduction par bulbe. Nous avons groupé ici bulbe, bulbille et cailleux. Voyons cela. Le bulbe est un organe de réserve nutritive souterrain. Il est formé par le renflement de la tige ou des feuilles à la base de la tige. Le bulbe permet de stocker les réserves nutritives pour les plantes qui ont une période de dormance. Une bulbille peut se former sur le bulbe principal, se détacher et donner naissance à une nouvelle plante. Chaque cailleux d'une gousse d'ail comprend un germe capable de reproduire la plante entière. Dans nos jardins, sont concernés surtout les oignons, dont on peut acheter la semence, ou les bulbilles. Mais aussi l'ail. Nous venons de voir la reproduction sexuée et végétative des plantes. Cela a inspiré les jardiniers qui ont développé des techniques de reproduction végétative provoquée. C'est ce que nous allons voir maintenant. Les jardiniers ont observé les plantes, notamment les fraisiers avec leurs stolons. Ils ont récupéré les plantes filles pour les replanter à l'endroit choisi, c'est le marcottage. Mais, ils sont allés plus loin, ils ont courbé les branches basses de certaines plantes pour les mettre en terre. Et qu'une nouvelle plante se développe. C'est le marcottage par couchage. On peut aussi courber la branche plusieurs fois, c'est le marcottage par serpenteau. Une autre technique est de ramener de la terre au pied de la plante, c'est le marcottage par butage. Cette technique est utilisée avec la pomme de terre pour augmenter le nombre et la taille des tubercules. Il reste une technique de marcottage qui est le marcottage aérien. On sélectionne une branche vigoureuse, on enlève quelques feuilles sur la partie rameau à marcoter. Puis on fait une incision sur cette même partie. On pose ensuite une couche de terreau que l'on emballe dans du plastique. Au bout de quelque temps, des racines apparaissent, lorsqu'elles sont développées, on peut couper et mettre le rameau en terre. Cette technique peut être utilisée avec le manguier ou les agrumes. Maintenant, nous allons voir le bouturage. Il s'agit de prendre un morceau de la plante et de la mettre soit en pleine terre soit dans de l'eau. Au bout de quelque temps, des racines se développent, puis une nouvelle plante apparaît. Cette méthode est utilisée pour le manioc, on plante des morceaux de tige, mais aussi pour la patate douce, où plante un morceau de tige avec quelques feuilles et une nouvelle plante se développe. Cette méthode peut être utilisée pour multiplier les plantes aromatiques. Il reste une autre méthode de reproduction végétative adaptée aux arbres, c'est le greffage. Cette technique complexe sort du cadre de ce module. Vous pouvez trouver des compléments et des références sur la webographie de ce module à la suite de cette vidéo.
Nous en avons fini avec la reproduction des plantes, nous avons vu qu'elles pouvaient prendre deux formes. Une reproduction sexuée qui donne des graines et une reproduction végétative qui peut être naturelle avec des stolons, rhizomes, bulbes et tubercules et une reproduction végétative provoquée avec le marcottage, le bouturage et le greffage. Réalisez les exercices associés à ce module et faites-nous part de vos pratiques de jardinage sur le forum. Rendez-vous pour une autre vidéo de la formation jardinier en agroécologie sur la plateforme joelidevenir.org.